Bonsoir. Il n'y a pas encore de gens. On va attendre un peu, je pense. Bon, on va attendre. De toute façon, ce sera un live qui sera publié après. Il sera publié après que le live est terminé. Donc, je pense que d'ici 5 minutes, on va commencer. Je vais commencer à me présenter. On va parler de nos sujets aujourd'hui. Qui sont les études et la vie en Russie? Bon, je pense qu'on doit attendre d'abord un peu quelques temps. 5 minutes et on commence. Ah, déjà une personne. Attendons 5 minutes. Bientôt le live il va commencer à 20h05 heure Mauritanie. On va commencer en attendant qu'on ait un peu de gens peut-être. De toute façon à 23h05 20h05 heure Mauritanie, 23h05 heure locale en Russie. Dans une minute, on commence. Dans une minute, on va commencer le live. Et commencer notre sujet. Alors, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ta'ala. Assalamu salat ala ashraf al-anbiya. Je m'appelle Abdelrazak Mahmoud Diallo. Je suis membre de l'association francophone des étudiants francophones en Mauritanie depuis bien lustre de temps, depuis le début de cette association. Aujourd'hui, j'aimerais parler un peu de l'association d'abord, son rôle dans la francophonie. Nous sommes des étudiants mauritaniens qui se sont regroupés pour créer cette association avec Monsieur le Président Abdeljelib depuis des temps qu'il m'a présenté ce projet. Et ça fait des années maintenant que je suis membre et conseiller avec lui. Et l'association de base est une association des étudiants francophones en Mauritanie. Sauf que j'aimerais éclairer un point. Aujourd'hui, moi je suis un étudiant, je suis en Russie. J'étudie en Russie. Sauf que l'association des étudiants francophones mauritaniens ne se limite pas seulement qu'en France ou en Mauritanie. Donc bien sûr, c'est une association qui est ouverte, qui est là pour tous les étudiants francophones mauritaniens. Par exemple, je suis un étudiant francophone mauritanien, mais je suis en Russie. Comme il y en a beaucoup qui sont là et comme il y en a beaucoup qui sont en Mauritanie pour l'instant. Et peut-être qu'ils seront un jour en Russie. Et de toute façon, c'est une association des étudiants. Donc tout ce qui contribue à l'aide des étudiants, que ce soit en Mauritanie, que ce soit dans n'importe quel endroit dans ce monde, l'association est présente. Moi, je représente l'association en Russie.
On a des membres qui sont éparpillés partout dans le monde. On a des membres partout dans le monde, dans tous les pays, au Canada, en France, en Belgique, et etc., etc. Donc voilà, merci beaucoup. Merci, bon, je pense que il y a pas mal de gens maintenant déjà. Et voilà. Donc notre sujet aujourd'hui, il va se tenir sur la vie des étudiants et les études en Russie surtout. Donc on va commencer en premier lieu par les études en Russie, puis on va parler de la vie. De la vie de l'étudiant mauritanien, de la vie de l'étudiant mauritanien après ses études, après ses diplômes, la possibilité de travailler en Russie après les diplômes. On va tout évoquer, tous ces sujets, tous ces points-là. Merci beaucoup de votre attention. Bon, là, maintenant, je vais commencer par les études. Bon, supposons un étudiant mauritanien qui souhaite continuer ses études en Russie. Il y a deux moyens de venir faire les études en Russie pour les étudiants mauritaniens. Oui, premièrement, l'étudiant et les Mauritaniens, il faut savoir que l'ambassade de la Russie en Mauritanie et le ministère de l'Éducation supérieure russe octroient chaque année 50 places boursiers qui vont faire leurs études étant boursiers et ayant une bourse mensuelle pendant tout leur cursus en Russie. Que ce soit en master, que ce soit en licence comme on dit chez nous, et comme que ce soit en baccalauréat, en master, en doctorat. Bon, ici, les études, c'est un peu différent qu'en Mauritanie. Les études en Russie, les études supérieures, sont issues de, par exemple, 4 ans de licence. Ce qu'ils appellent baccalauréat. Ici, on appelle ça baccalauréat. C'est ça. Et après, on a 2 ans de master. Et après, on a 3 ans de doctorat comme chez nous. Sauf que c'est seulement au niveau de... C'est seulement au niveau de la licence qu'on appelle ici baccalauréat qui est différent. Maintenant, l'étudiant a la possibilité d'obtenir la bourse en postulant sur le site que peut-être je vais mettre que je vais mettre en lien, en description. Et oui, et la bourse là maintenant, elle va ouvrir bientôt environ les mois d'octobre, septembre en général. Et elle dure jusqu'à le mois de janvier. Et c'est une bourse qui a 2 étapes. Bon, la bourse est faite 100% sur le site. Donc voilà. Et pour postuler à la bourse, on doit juste mettre nos diplômes, nos informations personnelles et on tente une chance pour obtenir la bourse. Et une fois que l'étudiant il a eu la bourse, il passera à la deuxième étape qui doit soumettre certains documents. Et après avoir soumis ces documents pour la deuxième partie, l'ambassade l'enverra dans une université et ça sera facile. C'est une procédure très très facile et très rapide une fois que vous êtes choisi dans la bourse. Je rappelle encore que le gouvernement mauritanien a 50 places. La Russie, le ministère des études supérieures en Russie octroie 50 places aux Mauritaniens chaque année. Donc moi je suis à Saint-Pétersbourg, c'est la capitale culturelle de la Russie et il y a pas mal des étudiants maintenant mauritaniens qui sont venus. Bon, je suis parmi les plus anciens, donc si je suis là aujourd'hui, c'est pour aider. Donc, même pour les étudiants mauritaniens qui viennent ici de temps en temps, je suis là pour les aider. Et voilà, maintenant, ça c'est la première moyen, c'est le premier moyen de pouvoir venir étudier en Russie. Le deuxième point pour venir étudier en Russie, c'est de trouver une université. C'est de trouver une université avec un programme qui vous intéresse, avec que ce soit avec la licence, le master ou le doctorat. Vous avez juste à trouver votre université. Vous avez juste à trouver votre... Je pense que c'est un temps. Comment on... Vous avez juste à trouver l'université qui vous convient avec le programme dont vous voulez continuer vos études. Et vous allez venir postuler dans cette université en ligne ou par exemple par le biais de quelqu'un qui est déjà en Russie. Si vous connaissez déjà quelqu'un qui est en Russie, la personne peut vous trouver, si vous trouvez l'université, par le biais de cette personne,
qu'elle peut déposer. Et en général, c'est plus rapide. Mais ça ne veut pas dire que, genre, on peut pas aussi le faire en ligne. Bien sûr qu'on peut trouver une université en ligne et postuler. Et en général, ça dure pas la procédure. Et voilà, ce sont les deux procédures. Maintenant, on va détailler les deux procédures. On a parlé des deux procédures. C'est soit en venant par la bourse, c'est soit venant par ses propres moyens et trouvant l'université vous-même et votre programme et postuler dans cette université. Là, maintenant, on va détailler pour la bourse, déjà. Puis, on va détailler pour quelqu'un qui va venir étudier par ses propres moyens et qui ne viendra pas par la bourse octroyée. Bon, on va détailler pour la bourse. La bourse que l'ambassade Russie octroie aux Mauritaniens, les 50 places, c'est très important de postuler. Je conseille, parce que la bourse, elle a beaucoup d'avantages. Quand vous trouvez la bourse, vous êtes là, vous allez étudier avec la bourse, vous n'allez pas payer vos études en général et vous avez une bourse mensuelle qu'on vous octroie chaque mois. Et les procédures de la bourse ne sont pas du tout compliquées. Il y a 4 étapes pour postuler dans la bourse. Peut-être je vais détailler plus qu'en mettant, après le live, je vais mettre en commentaire la bourse, son lien et les étapes en détail. Voilà. Et quoi qu'il en soit, si vous avez quelqu'un qui a des difficultés pour postuler et tout, il peut poser la question à l'ambassade. Il peut poser la question sur le messagerie de notre page de notre association. Vous pouvez poser vos questions et voilà. On vous répondra de toute façon concernant cette procédure. Maintenant, la bourse, comme j'ai dit, elle commence en général. Je ne me rappelle pas très bien exactement là maintenant parce qu'elle change de temps à autre. Donc, parfois, il débute un peu plus tôt. Normalement, c'est en octobre, il commence. Si on commence la bourse, peut-être aussi que l'association va faire une publication concernant cela. Une fois que la bourse elle est ouverte, vous allez devoir créer un compte. Genre, c'est une bourse qui est faite 100% sur la plateforme du ministère supérieur russe. Et donc, vous allez devoir créer un profil, tout simplement, et avec vos données personnelles, avec votre passeport, votre document, avec vos diplômes. Voilà, et vous allez commencer la procédure par la première étape, c'est mettre les données personnelles et les informations. En deuxième étape, vous allez devoir choisir votre programme d'études, que ce soit la licence, le master ou le doctorat. Je rappelle encore, ici, la licence dure 4 ans et on appelle ça baccalauréat en Russie. Voilà. Et une fois que vous avez choisi votre programme, vous allez devoir accepter, signer et dater les documents avec, accepter vos données personnelles. Accepter, signer et dater les documents, pour la confirmation que vous allez postuler pour cette bourse. Et la quatrième partie, c'est juste pour soumettre vos documents. Et c'est dans cette partie aussi que vous allez soumettre la deuxième partie. Je rappelle qu'il y a 2 étapes dans la bourse. C'est la première étape et la deuxième étape. La première étape, c'est la première étape que eux, ils examinent vos dossiers et que vous serez choisi. Une fois que vous êtes choisi pour la deuxième étape, vous allez passer en deuxième étape. Et si vous n'êtes pas encore choisi, si vous n'êtes pas aussi choisi pour la deuxième étape, votre dossier ne va pas continuer et vous n'aurez pas de notification. En général, les gens qui obtiennent la bourse pour la deuxième étape, en général, on les notifie envers janvier ou même décembre. Parfois, ils font ça un peu plus tôt. Donc, comme j'ai dit, il n'y a pas de date exactement, en fait. Parce que les 2 dernières années, ça change de temps en autre. Voilà. L'année passée, c'était quasiment plus rapide. Et voilà, en janvier, c'était déjà fini. Donc, si quelqu'un est intéressé par la bourse, il vaut mieux, préparer ses documents, préparer tout, faire des recherches et connaître avant pour pouvoir postuler à temps. Et en général, si on postule à temps, ça marche bien. Je ne dis pas que ça marche à 100%, mais en général, quand on postule un peu plus tôt, vous aurez plus de temps d'examination de votre dossier et vous aurez plus de chances. Donc voilà, en janvier l'année passée, en 15 janvier, je me rappelle très bien, cette année 2025, la bourse était déjà fermée. Donc voilà, et ça c'est concernant la bourse. Maintenant, après avoir obtenu la bourse, et comment ça va se passer, les étudiants ici. Après avoir obtenu votre bourse d'études, normalement,
votre bourse. Vous savez, quand vous obtenez la bourse, vous allez obtenir la bourse dès le mois de février ou janvier. Mais il y a un code que le ministère des études supérieures russe qui vous envoie. Ce code, c'est avec ce code que vous pouvez avoir le visa. Donc, en tant que vous n'avez pas, il y a des gens qui ont la bourse, mais qui vont devoir attendre jusqu'à le mois de juin, jusqu'à le mois de juillet, août même, pour pouvoir obtenir ce code, en fait. Et ce code va vous permettre juste tout simplement d'obtenir votre visa. Bon, le code, quand il sort, cela veut dire que votre invitation est déjà dans votre ambassade. Donc voilà, quand l'invitation est dans votre ambassade, c'est grâce à cette invitation, vous aurez le visa. Donc en général, les gens qui passent par la bourse, ils n'ont aucune difficulté pour venir. Ils n'ont aucune difficulté aussi genre, ils n'ont pas à s'inquiéter concernant le visa et les procédures, documents et tout. Vous allez juste pour vous présenter à l'ambassade avec votre document de passeport et certains documents qui vont vous demander, genre une formulaire à remplir dans le site de l'ambassade. Et quoi d'autre, des analyses qui vont vous demander de faire dans votre pays. Donc voilà. Et je rappelle encore, il y a un détail. Donc, selon l'acceptation et selon la bourse que vous obtenez, il y a des documents qui sont demandés et ça dépend de l'université où vous êtes accepté. Par exemple, moi je suis à Saint-Pétersbourg, comme j'ai dit. Je peux trouver une bourse dans une université qui existe certains documents qu'une université à Moscou ou à Volgograd qui ne va pas demander les mêmes documents. Par exemple, il y a des étudiants qui m'écrivaient me disant, bon, moi on m'a demandé de faire tel et tel et tel. J'ai dit, comme votre université vous demande, faites comme ça. Parce que les universités sont différentes et demandent des documents différents. Une fois que vous avez obtenu la bourse, avant de venir, vous allez devoir communiquer avec votre université. Même après l'obtention de votre visa, faites attention, parlez avec votre université. En général, c'est l'université même qui va vous envoyer un mail descriptif avec tous les prérequis. Donc, ne faites pas l'erreur de venir sans déjà parler avec votre université. Les universités demandent le document différemment. Donc, une fois que vous allez recevoir l'email de votre université, vous allez avoir tous les détails en fait. Bon, les détails en général, c'est concernant les analyses, c'est concernant vos diplômes, c'est concernant des vaccinations que vous avez fait. Donc, c'est en fonction de cela que les universités y demandent. Donc, voilà, ça dépend de temps ou autre. Donc, je voudrais juste rappeler que quand un étudiant il obtient la bourse, c'est mieux de lire et voir les prérequis de son université. Car tout étudiant venant ici dans une université, on est dans des universités différentes. Donc voilà, forcément des documents différents. Et voilà. Maintenant, passons, une fois que l'étudiant a lu les prérequis de son université, a obtenu son visa, et il va venir continuer ses études. Une fois que vous allez venir ici, vous allez directement dans votre université. Parce que il n'y a pas quelqu'un ici pour vous à part votre université. Donc, une fois que vous allez venir, vous allez directement dans votre université. Même si avec vos bagages, ne vous inquiétez pas, c'est possible. Vous allez directement dans l'université et en général, quand vous êtes là déjà sous le territoire, vous êtes sous la responsabilité de l'université et c'est l'université qui doit vous prendre en charge. Et voilà, la manière dont elle va vous prendre en charge, elle va vous le décrire avant de venir. Soit disant, genre des journées qui sont ouvrables par exemple, vous ne pouvez pas venir un samedi ou un dimanche parce que l'université ne sera pas là pour vous accueillir, vous n'aurez personne et c'est interdit. Vous ne pouvez pas venir ici tant que vous n'avez pas communiqué avec votre université et en venant dans une journée ouvrable peut-être, ou peut-être il y a des universités qui gèrent ça différemment, qui peut vous accueillir même dans une journée week-end en fait, un dimanche ou un samedi. Donc voilà. Donc une fois que vous allez communiquer avec votre université, vous allez venir, ils vont vous accueillir, ils vont vous faire toutes les procédures, genre dans les documents, l'inscription et tout. Et ici, l'étudiant mauritanien ou l'étudiant en général en Russie, quand il vient, il doit vivre dans le dortoir de son université, genre soi-disant un campus de l'université. Le dortoir universitaire, en général, c'est proche de l'université ou pas. Et une fois que vous allez venir, votre université va vous envoyer dans un dortoir. Et les dortoirs ici, je vais vous parler de ça parce que c'est notre sujet aussi de parler de la vie de l'étudiant ici. Donc voilà. Et une fois que vous allez venir, vous allez vous installer. Ils vont vous mettre dans des dortoirs. En général, c'est 2 étudiants par chambre. Parfois, c'est 3 étudiants par chambre. Ça dépend. Mais en général, c'est pas compliqué la vie dans les dortoirs. Et je rappelle encore que même si vous êtes venu en bourse,
même si vous êtes boursier. Bien sûr que vous avez une bourse mensuelle qu'on vous met sur votre compte, dans votre carte bancaire. N'empêche, il y a il y a le paiement du dortoir qu'on paye. Mais en général, quand vous êtes boursier, il y a un pourcentage que vous payez en fait. Tout simplement, vous ne payez pas comme les autres étudiants dans le foyer des étudiants. Donc dans le foyer, vous payez, bien sûr, même si vous êtes boursier. Et même si vous avez une bourse mensuelle, vous payez le dortoir. Et ça varie entre universités. Voilà. Et voilà, une fois que vous avez commencé, genre ici en première année, vous allez faire l'année de langue, bien sûr. L'année de langue dure 1 an. Vous allez apprendre la langue russe. Et je conseille très bien aux étudiants qui vont venir de bien faire attention à l'année de langue et de la bien maîtriser. Parce que après vos études, après même la première année, donc si vous voulez travailler, si vous voulez genre vous installer bien en Russie, il va devoir parler la langue. C'est évident, donc la langue est très importante. Je conseille tout simplement les gens d'être sérieux pendant la première année. Et voilà, quand vous êtes venu, vous êtes inscrit, vous avez commencé votre procédure, vous avez commencé votre année de langue. Bah là, c'est parti. C'est fini, vous allez faire l'année de langue. Et après ça, vous allez faire votre formation, que ce soit en licence, en master, en bac, en doctorat. Et j'ai oublié aussi de rappeler qu'il y a des formations. Il y a des formations, par exemple, en pétrole-gaz. Il y a des formations en médecine qui ne suivent pas genre la licence, master, doctorat. Donc, c'est un point juste que j'aimerais rappeler, qu'il y a ces points aussi. Il y a des diplômes d'ingénierat qui durent 5 ans. En général, c'est dans les mines. En général, c'est dans les pétrole-gaz. Les gens, ils font ce genre de formation. Bon, voilà. Et même en informatique, c'est possible aussi de faire une formation en ingénierat qui dure 5 ans. Tout simplement, et vous avez fini. Et la médecine, elle dure 6 ans et 2 ans de spécialité. Voilà. Et donc c'est ça. J'aimerais juste rappeler qu'il y a cette procédure. Il n'y en a pas que il n'y a pas que le licence, master, doctorat. Non. Donc on peut faire la médecine comme on peut faire aussi les diplômes d'ingénierat qui durent 5 ans. Bon, de toute façon, on va faire l'année de langue, quoi qu'il en soit. Et je rappelle aussi un autre détail que le ministère des études supérieures russes ils font. Par exemple, vous pouvez venir avec la bourse. Vous allez genre faire votre formation dans cette ville. Vous allez faire cette formation dans cette ville. Et vous allez faire l'année de langue dans une ville différente. C'est bien possible. J'ai un ami qui fait le doctorat dans une autre ville, mais il n'a pas fait l'année de langue dans la même ville. Voilà. Et donc, c'est juste un point que j'aimerais rappeler tout simplement que vous pouvez, genre, par exemple, même dans la même ville. Je vais répondre. Bon, j'ai vu la question. هل الصحة ممكن تعلق الحصول على تأشيرة؟ طبعا. Oui, mais راح أجاوب إن شاء الله على السؤال بعدين إن شاء الله. Donc, vous pouvez aussi poser des questions en arabe, ça ne me dérange pas, je lis bien et je parle arabe. Donc, c'est bien possible. Et voilà. Bon, je vois des amis qui sont en train de regarder, ça fait plaisir. De toute façon, je disais qu'une fois que vous êtes venu, vous pouvez faire l'année de langue dans une ville différente que votre ville où vous allez faire la formation. Et vous pouvez aussi venir dans la même ville et faire l'année de langue dans une université et faire votre formation dans une autre université. Mais ne vous inquiétez pas, c'est un processus que le gouvernement et le ministère des études supérieures russes qui prend en charge. Donc ce n'est pas à vous de gérer ça, ne vous inquiétez pas, on va vous orienter. Une fois que vous êtes là, on vous oriente de toute façon. Voilà, et c'est un détail que j'ai aimé rappeler tout simplement. Parce que moi, là maintenant, moi-même où je vous parle, je suis en master en cybersécurité. Et je fais ma formation dans une université alors que je n'ai pas fait l'année de langue dans cette université. Bon, je tiens un peu à saluer les amis qui sont là en train de me regarder. Je vois un peu, je reconnais des gens. Et ça fait plaisir. Et voilà, une fois que vous avez fini votre année de langue, c'est le ministère même qui vous oriente dans une université où vous allez faire votre formation professionnelle, que ce soit en médecine, que ce soit en formation ingénierat, comme les gens qui font le pétrole-gaz. Ici, c'est très réputé. Et comme les gens aussi qui font un master, un doctorat et en licence, c'est pareil. Donc, voilà. Et vous allez faire votre formation et vous allez finir vos années d'études. Maintenant, il y a une procédure après les études. Je vais en parler de ça.
après ce deuxième point. Le deuxième point, c'est quoi? Le deuxième point, c'est pour les étudiants qui veulent venir et qui n'ont pas eu la bourse. Malheureusement, la bourse est octroyée seulement à 50 étudiants mauritaniens par année. Donc voilà, ça fait un peu quand même petit par rapport aux pays, aux autres pays comme le Mali par exemple qui ont de 250, l'Angola qui ont de 500, la Syrie qui ont de 500. Bon, voilà. Mais de toute façon, il y a un point que j'aimerais rappeler qui est très important pour nous les Mauritaniens. On est très chanceux. Parce que l'année dernière, le ministre des Affaires étrangères russe a sorti un décret qui ne donne même plus l'invitation dans d'autres pays. Dans 9 pays arabes. Pas 100%, oui, dans 9 pays quasiment arabes. Et apparemment, ils vont ajouter d'autres pays africains. Ces pays ont été genre, sanctionnés parce que il y a des étudiants qui venaient pour le passage aller en Europe ou qui font la clandestine, qui font des choses illégales. Donc ces pays ont été bannis. Heureusement que la Mauritanie ne fait pas partie de ces pays. Donc un étudiant mauritanien qui n'a pas eu la bourse, ne t'inquiète pas, tu peux venir. Tu peux juste trouver une invitation, tu peux trouver quelqu'un qui est là pour t'aider, trouver une invitation dans une université et tu viens. Bon, c'était aussi le deuxième point que j'aimerais rappeler, c'est que l'étudiant mauritanien il peut venir sans la bourse. Et en général, je vous promets, les études en Russie, ce n'est pas difficile à obtenir et ce ne sont pas chères. Donc voilà, ce n'est pas une inquiétude. Si vous n'avez pas eu la bourse, vous pouvez venir une année de langue et l'année prochaine, vous pouvez obtenir la bourse. Par exemple, je rappelle un exemple sur moi-même. Moi, quand je suis venu en Russie, je ne suis pas venu en tant que boursier. Je suis venu par mes propres moyens. Je me suis inscrit pour faire la langue. Mais en étant ici, j'ai déposé la bourse et Dieu m'a donné la bourse. Alhamdulillah, maintenant j'étudie avec la bourse. Donc, une fois qu'on n'avait pas eu la bourse, ne vous inquiétez pas, c'est possible. Il suffit juste de trouver une personne. D'ailleurs, les gens qui ont cette question, qui veulent venir, ils peuvent demander et écrire un message à l'association sur notre page de l'association. Donc voilà, pas d'inquiétude. Et c'est la même procédure en général. Une fois que vous avez obtenu l'invitation, vous allez juste aussi faire pareil qu'un étudiant qui a la bourse. Vous allez vous orienter vers l'ambassade. L'université va vous demander certains prérequis, bien sûr. Bon, et vous allez... En général, c'est pas compliqué. Vous allez juste... Je peux même vous dire ça parce que ce n'était pas du tout long, les procédures. Vous allez juste remplir un formulaire de l'ambassade, un formulaire de visa, votre passeport et test VIH qu'ils vont vous demander. Et voilà, avec certaines photos et avec la quittance de paiement. Mais faites attention, même si vous êtes venu et vous n'êtes pas boursier, vous allez aussi devoir communiquer à votre université parce que les universités, comme je vous ai dit, ça varie. Les prérequis dépendent des universités tant autres. Donc, une université ou l'autre. Donc, ça dépendra de votre... Je peux pas vous dire plus parce que, tout simplement, ça dépend de votre université et ses prérequis. Donc, voilà. Une fois que vous êtes venu, c'est la même chose. Vous allez faire la langue et vous allez continuer dans votre formation. Donc, voilà. Dans votre formation... Que ce soit en médecine, que ce soit en diplôme d'ingénierat, en licence, master, doctorat, vous allez devoir faire l'année de langue, c'est obligé. Vous allez devoir faire l'année de langue. Dans le cas où l'année de langue n'est pas obligée, c'est quand vous voulez étudier en anglais, par exemple, c'est possible. Quand vous voulez étudier en français, je vous rappelle encore, c'est possible de faire les études en français dans les universités russes. C'est possible de faire les études en anglais dans les universités russes. Donc voilà, il n'y a pas que la langue russe. Donc voilà, pour les gens qui ne sont pas prêts à apprendre la langue russe et tout, c'est bien possible de faire les procédures et venir étudier en anglais. Et même pour la bourse, c'est possible d'obtenir la bourse en anglais. Et c'est aussi possible de faire les études ici. Malheureusement, ce n'est pas possible de trouver la bourse en français, mais c'est possible de faire les études en français. Voilà, j'en ai connu pas mal de gens qui font les études ici en français. Et en général, c'est les Marocains, les Algériens. Donc... voilà, c'était juste une parenthèse très importante. Et la parenthèse qui était très très importante, ça a souligné que la Mauritanie n'est pas bannie par le ministère des Affaires étrangères russe. Les Mauritaniens peuvent toujours obtenir des invitations. Par exemple, je vais rappeler comme les pays comme l'Algérie, le Soudan, la Syrie, le Yémen, l'Égypte. Et bientôt, j'ai entendu qu'ils vont ajouter le Cameroun et le Nigeria dans ces pays. Donc, ça sera à peu près beaucoup de pays africains qui sont bannis d'obtenir les invitations des universités russes qui seront obligés seulement venir que par le biais de la bourse. Sinon, c'est interdit pour ces pays d'obtenir des invitations. Donc voilà.
Alors, pour les questions, je vais répondre après, dans la dernière partie. Maintenant, ça, c'est les études. Et une fois que vous êtes étudiant ici, la vie étudiantine en Russie, c'est comme la vie étudiantine partout dans le monde. Oui, bien possible, vous pouvez travailler en tant qu'étudiant, vous pouvez trouver des travaux. C'est officiellement en Russie. Quand vous êtes étudiant, vous pouvez travailler, vous pouvez vous en sortir vous-même. Et voilà, comme dans tous les pays, je pense, c'est bien possible de gagner sa vie, de bien gagner sa vie en étant étudiant. Et ça dépend juste de l'ambition de l'étudiant. Et voilà. Pendant que vous êtes étudiant, vous pouvez travailler. Mais bon, il y a des heures à respecter et il y a les études à respecter tout simplement. Surtout pour les gens qui viennent faire la langue, je vous conseille bien vraiment de se concentrer. C'est une langue difficile, je conseille de se concentrer sur la langue. Et voilà, voilà, c'est important. Ça va vous aider dans dans les travaux, ça va vous aider dans la vie, ça va vous aider à s'intégrer plus rapidement. Donc voilà. Et voilà, une fois que vous avez fini vos études, donc quand vous pouvez rentrer au pays, quand vous pouvez rentrer dans d'autres pays, quand vous pouvez aller dans d'autres pays, quand vous pouvez rester en Russie, bien sûr. La Russie maintenant donne la résidence permanente pour les étudiants. Et après les études, vous pouvez recevoir la résidence en Russie, ce qu'on appelle ici le VNG. Je vais juste parler de ce point maintenant parce qu'on va passer à l'étape les études, la vie après les études en Russie. La vie après les études en Russie, elle n'est pas très compliquée, ça dépend juste de ce que vous allez obtenir et ça dépend juste de ce que les chances que vous avez eues. Par exemple, en étant étudiant, ici maintenant, c'est permis pour la... Maintenant, ici, pour les étudiants qui font les études, par exemple, maintenant, avant, ce n'était pas possible, mais depuis l'année passée, pour un étudiant, il peut obtenir la résidence. Donc, la résidence, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle ici, là, on appelle ça ici RVPO. C'est pour les étudiants. Et avant, il n'y avait que le RVP. Et le RVP, c'est la résidence temporaire. C'est la résidence temporaire pour les étudiants et pour les travailleurs et pour les touristes peut-être qui veulent rester un peu plus de temps. Maintenant, ils ont octroyé cette chance aussi aux étudiants. Vous pouvez obtenir une résidence temporaire en tant que vous êtes étudiant. Vous savez, ici en Russie, si vous n'avez pas cette résidence temporaire, chaque année, vous allez devoir renouveler votre visa d'un an au sein de l'université, de votre université. Maintenant, avec cette nouvelle loi de donner la résidence temporaire, vous n'allez plus genre, renouveler votre résidence temporaire chaque année, votre visa chaque année. Vous allez juste avoir la résidence temporaire pendant le temps de vos études et 6 mois après vos études pour vous donner le temps de rentrer chez vous. 6 mois après les études. Sauf que maintenant, si vous avez fait ça, il y a une possibilité de rester après vos études, après ces 6 mois. Ces procédures sont quoi? Après avoir obtenu cette résidence temporaire pendant vos études et que vous avez fini, vous allez juste devoir vous présenter à l'état civil. Il y a vraiment bien sûr des documents à présenter et c'est des documents, comme vous savez, dans tous les pays, les documents c'est un peu compliqué. Donc voilà, pour les migrants aussi en Russie, c'est la même chose. Mais beaucoup d'étudiants restent après les études une fois qu'ils ont eu la résidence permanente, ce qu'on appelle ici le VNG. On appelle ça le VNG. Que ce soit genre étudiant, que ce soit un migrant, que ce soit un touriste, que ce soit quelqu'un qui est venu s'installer, un mari, se marier et tout. C'est la résidence permanente qui est le VNG que vous allez avoir tous. Donc après tes études, c'est bien possible de rester en Russie. Avec ce VNG, vous allez juste devoir être attentionné aux documents. Et comme j'ai dit aussi, bon, je sais pas, un jour peut-être que quelqu'un sera là. Même pour les documents, on peut aider. C'est pas un problème. Voilà, c'est juste par le biais de l'association. Et voilà, parce c'est une association qui aide les étudiants mauritaniens, francophones, partout dans le monde. Donc, bien sûr, si vous êtes étudiant mauritanien et que vous êtes en Russie, bien sûr, on peut vous aider par le biais de l'association. Vous allez juste devoir écrire l'association et dire que vous êtes en Russie. Par exemple, dans tous les pays, je rappelle, dans tous les pays où on est présent, que ce soit la France, la Russie, le Belgique, le Canada, l'Amérique, vous allez juste devoir écrire à la page que vous avez besoin d'aide. Et voilà, le représentant de ce pays, le représentant de l'association dans ce pays va vous aider. Moi, je suis le représentant de l'association en Russie. Donc voilà, ça sera toujours un plaisir d'aider, de retrouver les Mauritaniens.
Donc voilà, on parlait des documents pour obtenir la résidence permanente après les études. La résidence permanente, une fois que vous l'avez eue, vous devez pas rester 6 mois en dehors du territoire de la Fédération russe. Une fois que vous allez s'absenter plus de 6 mois hors territoire Fédération russe, elle sera annulée malheureusement. Donc voilà, vous ne pouvez pas rester en dehors du territoire pendant 6 mois. Donc voilà, et je rappelle, la vie étudiantine et la vie après les études. Bon, maintenant parlons de la vie vraiment. Une fois que vous êtes là, vous avez fini vos études, vous allez demander la résidence permanente. Donc voilà, une fois que vous avez fini vos études. Maintenant, il y a autre chose qui fait partie de la procédure après les études. Le gouvernement russe, ici, les diplômes, selon le niveau d'études et selon vos résultats, les diplômes sont différents. On peut faire le même master et on obtient des diplômes de couleurs différentes. C'est les couleurs. Le diplôme habituel, il est bleu. Que ce soit en master, que ce soit en licence, que ce soit en médecine, en formation ingénierat. Le diplôme, habituellement, il est bleu. Maintenant, il y a le diplôme rouge. Ce qu'on appelle le diplôme rouge, c'est le diplôme d'excellence, en fait. Il y a des moyens et il y a des évaluations que vous allez devoir avoir pendant votre cursus pour obtenir ce diplôme rouge. Ce diplôme rouge, c'est le diplôme d'excellence en Russie. Quand vous avez le diplôme rouge, vous êtes parmi les meilleurs et vous avez vraiment fait des bonnes études et vous avez des bonnes notes pendant votre cursus. Vous obtenez le diplôme rouge à la fin de vos études. À la fin de vos études, vous avez le diplôme rouge. La vie, je vous promets, la vie sera beaucoup plus simple pour vous ici en Russie. Bon, pour les chances de travailler avec le diplôme rouge, vous avez plus de chances parce que c'est le diplôme vraiment d'excellence. Il faut avoir des bonnes notes. Il faut avoir vraiment les bonnes notes pour obtenir ce diplôme à la fin de vos études. Et avec ce diplôme, on peut ne pas demander à la résidence permanente. Excusez-moi. Avec ce diplôme, vous ne serez même pas obligé, après vos études, de demander la résidence permanente. Vous allez devoir demander directement la nationalité russe. Et ça dépend des gens qui ont cette ambition de venir et obtenir la nationalité, obtenir le passeport russe. Maintenant, voilà. Maintenant, même si vous ne voulez pas la nationalité, vous ne souhaitez pas obtenir le passeport russe, c'est pas un problème. Avec votre diplôme rouge, tout est facile et vous êtes garanti à obtenir la résidence permanente après vos études. Maintenant, voilà, on a parlé de la résidence. Une fois que vous avez eu la résidence, vous pouvez rester. Vous ne pouvez pas rester 6 mois en dehors du territoire russe. Donc, voilà. Maintenant, avec ce diplôme, ou pas, avec le diplôme bleu, avec le diplôme rouge, après vos études, vous avez obtenu votre résidence permanente. Vous pouvez rester en Russie, bien sûr, et vous pouvez travailler. Maintenant, je vais parler des chances de travailler, par exemple, dans votre domaine. Moi, je suis informaticien pour travailler dans une entreprise de l'informatique. C'est bien possible. C'est bien possible. Beaucoup d'étudiants peuvent travailler dans leur domaine, dans les entreprises où ils ont fait les stages de formation et tout. Donc, ça dépend de chacun, ses ambitions, son niveau d'études et ses chances. C'est bien possible de travailler dans des entreprises. Comme vous pouvez travailler dans d'autres domaines, même si, par une personne, par exemple, qui a le VNG, qui n'est même pas étudiant, il peut travailler en Russie comme partout dans les pays. Donc, il y a une possibilité de travailler. En Russie, il faut juste être en règle avec les documents. Il faut juste être, ne pas être dans les problèmes et tout. Mais les documents et l'immigration ici, c'est très, très important. C'est très, très important. Donc, il faut être en règle. Et voilà. Avec votre diplôme, après les études, voilà, vous pouvez travailler dans votre domaine, comme vous pouvez travailler dans d'autres domaines, faire une formation, par exemple, de 6 mois, 2 ans, dans une entreprise où vous êtes recruté. Donc, tout est possible après les études. Et la vie, ici, pour les Mauritaniens, après les études, en général, ce n'est pas difficile. Vivre en Russie n'est pas trop cher, n'est pas trop compliqué. Il suffit juste d'avoir le travail. Il suffit juste d'avoir un bon travail, de se concentrer, avoir ses ambitions. Et c'est bien possible la vie après les études. Et en concernant l'étude dans votre domaine, c'est bien aussi possible. Il suffit juste de faire bien ses études et de chercher, comme partout dans le monde, chercher, postuler partout dans toutes les entreprises. Et il y a une chance que vous travaillez dans votre domaine après les études. Et voilà, les études en général ne sont pas... la vie après les études en général, elle n'est pas compliquée et ce n'est pas dur. Donc voilà. Maintenant,
j'aimerais, genre, on a parlé des procédures de la bourse, on a parlé des études avec la bourse ou sans la bourse. Quand vous allez venir ici, continuer. On a parlé un peu de la vie après les études. On a parlé surtout de votre résidence en Russie pendant que vous êtes étudiant et après d'avoir fini vos études. On a parlé des diplômes bleus et rouges. Oui, c'est les diplômes en Russie. Ça vous permet d'obtenir la nationalité directe quand vous avez un diplôme rouge. C'est le diplôme d'excellence. Et voilà, genre, je pense comme dans tous les pays, aucun pays ne veut perdre les étudiants qui sont excellents. Donc en Russie aussi, si vous êtes excellent, que vous avez un diplôme rouge, le diplôme rouge s'obtient avec des hauts moyens en fait. Il faut avoir les moyens d'excellence pour l'obtenir en fait. Il y a un pourcentage de notes que vous allez devoir avoir pour l'obtenir. Ça va vous faciliter la vie après les études et ça va vous faciliter aussi de trouver un travail dans votre domaine. C'est très bien une fois que l'étudiant il a. Maintenant, bon, on a parlé de tous ces points. J'aimerais juste parler un peu de l'association et son rôle et l'association dont je suis membre parce que ça ne me reste pas beaucoup de temps pour le live. Je rappelle que ça dure 1 heure de temps. Et on a maintenant 17 minutes qui nous restent. Voilà. Après, je vais essayer de répondre aux questions pour les 10 minutes restantes. Là, maintenant, je vais parler un peu de l'association. Bon, je tenais juste à rappeler que l'association est une association qu'on avait créée. Monsieur le Président Abdel Jalil, c'est un ami, c'est un très cher ami qui m'avait présenté ce projet dès le début de cette association, pendant qu'on était très peu. Et voilà, qui m'a présenté l'association et depuis on a commencé ensemble en Mauritanie. Et en général, on contribue à tout ce qui est études, à tout ce qui est étudiant mauritanien et tout ce qui est dans la francophonie et la langue française. Surtout, en fait, l'association est l'association des étudiants francophones en Mauritanie. C'était bien pour faciliter la vie des étudiants en Mauritanie par le biais de centres culturels français, parce qu'il y avait beaucoup de biens que les étudiants en Mauritanie n'exploitaient pas. Donc, on a dû intervenir, faire des formations dans les villes, dans Mauritanie, partout, pour étudier, pour genre enrichir et propager la langue française, pour aider les Mauritaniens qui ont la possibilité d'étudier la langue française et qui n'étudiaient pas ça. Donc, c'était ça concrètement. Et on avait fait beaucoup de formations avec des professeurs d'Embélé et tout, avec des certificats, des formations pour les étudiants. Donc, c'était juste un point que j'aimerais rappeler, en fait, que dans l'association dont je suis membre, dont j'ai toujours été membre depuis que j'ai intégré l'association, voilà, depuis que j'ai intégré l'association, ce n'est qu'un plaisir en fait de partager tout le temps, d'aider dans les petites villes, les étudiants, les enfants, voilà, qui ont la possibilité et qui n'exploitent pas en fait. Et voilà, l'association dont je suis membre, je suis conseiller, j'étais dans la comité média. Voilà, pour toute question maintenant, je vais voir, c'est pas un problème, vous pouvez regarder le live après que le live est fini. Vous pouvez poser les questions à l'association, sur la page de l'association. Et pour ceux qui me connaissent aussi personnellement, ils peuvent me poser la question en personnel. Il n'y a pas de problème, je réponds à tout le monde, que ce soit dans toutes les langues nationales, en hassania, en polar, en wolof, que vous voulez, en français, en russe, en arabe, il n'y a pas de souci. Vous pouvez poser vos questions et voilà. Et j'aimerais aussi remercier nos partenaires qui sont l'ambassade de France, qui a toujours soutenu cette association et depuis le début. Et l'ASAC aussi, un partenaire très fier et très fiable qui a toujours soutenu l'association. J'ai ajouté juste une parenthèse pour remercier nos partenaires qui, sans eux, aujourd'hui, l'association n'aurait pas tenu. Cette association a tenu depuis toutes ces années, c'est grâce à eux aussi. Oui, merci beaucoup. Excusez-moi de ces secondes d'absence un peu. Je checkais un peu. Voilà, comme je disais, nos partenaires, le SCAC et l'ambassade de France, et on tient vraiment à les remercier. Et voilà, et je rappelle aussi que l'association est ouverte à tous les partenaires partout dans le monde et tous les étudiants qui souhaitent contribuer, bien sûr. Vous allez juste à écrire euh, un message à l'ambassade, à la page de l'association, qui est cette page. Donc voilà, je remercie tout le monde d'avoir été là. Bon, il y a pas mal de gens que j'ai reconnus aussi. Donc voilà, nos sujets étaient ce point. On tient à finir
ce live parce que c'est presque fini l'heure. Ici en Russie, je rappelle aussi qu'on a 3 heures d'avance, donc il fait un peu tard. Les études, je les travaille aussi. Donc, je remercie tout le monde et n'hésitez pas à poser des questions sur le live. Sur le live, vous pouvez poser des questions toujours, c'est pas un problème. Donc, voilà. Je vais commencer à voir les questions et lire les questions des gens pour pouvoir répondre. Bon, il y a pas mal de questions. هل الصحة ممكن تعلق الحصول هل الصحة ممكن تعلق الحصول على تأشيرة؟ Je ne sais pas si elle parle français. نزيه نزوه. شوفي هي الصحة مهمة بقى عندهم وحد جاي لا يطلب التأشيرة يقدر يسولوه. شوفي ça dépend de l'université. أولا حد جاي للسفارة لا يديبوزي ان فيزا يقدر يسولوه عن VIH un document un certificat médical de VIH هذا هو اللي يسولوا عنه. ولكن حد سجل لونيفرسيتي في لا روسي يقدر يسولك حتى عن شي من دي دوكيومون وفهم شي من فحوصات عامة للدولة. حد كامل دخل تريتوار روسيا لازم يعدي دوك الفحوصات وكل الفحوصات نتكلم لك عنهم في الخاص. تقدر تكتبي لي ميساج تمشي لي ميساج ما في مشكلة. يا قاعد قد بعد تعلق على حصول تأشيرة في موريتان يسولوا عنه لا تيست في اش اللي هو السيدا اللي عدل في موريتان. يا قاعد نجي مولي روسيا جامعتك فهمش من دي دوكيومون لا تسول عنهم. ذوك لي دوكيومون مهمين بلي الجامعه لا تسول عنهم نيما تقد تجبرهم تقد الجامعه تردك لدولتك والله. Voilà. Merci pour les informations. Nous sommes très fiers. Merci les gars. Combien de temps dure le processus d'admission? Le processus d'admission, c'est une très bonne question. Merci Cam, mon ami, mon frère. Et bon, la question est combien dure le processus d'admission. En général, si par exemple, si c'est par le biais de la bourse, ça va attendre à peu près 3 à 4 mois. Et après l'obtention de la bourse, vous êtes tranquille, vous allez rester tranquille, mais vous allez pouvoir rentrer en territoire russe qu'en juin ou en juillet ou en août. Voilà, ça dépend juste de la manière dont le ministère des études supérieures russes va envoyer votre code. Voilà. Et pour le processus, pour quelqu'un qui cherche l'invitation lui-même, pas par le biais de la bourse, c'est aussi bien possible. En général, quand vous allez soumettre vos documents, ça va durer normalement à peu près 1 mois ou 1 mois et demi ou 2 mois pour que l'invitation elle sorte. Une fois que l'invitation elle est sortie, c'est l'université qui l'octroie. Donc, vous allez directement déposer le visa. Et le visa, je vous rappelle, en Mauritanie, ça ne dure que 3 mois. Ça ne dure que 3 ou 4 jours. Ça ne dure pas en général. C'est un processus très, très, très rapide. Vous allez déposer des documents qui sont très simples même. C'est juste l'invitation qui est importante. Et vous allez, voilà, obtenir le visa dans 3-4 jours. Bon, on passe à une autre question. S'il vous plaît, pour les autres, c'est intéressant. Ok, ah, c'est gentil, Cham, c'est gentil de partager. Appuyez sur le cœur, ouais, merci. Voilà. Enfin, donc, voilà, merci. Que pensez-vous des études environnement et russe? D'accord, c'est une très bonne question. Bon, en général, vous savez, les gens ont une vision de la Russie très, très différente. Mais je vous promets qu'une fois que vous êtes en Russie, la vision, elle changera, bien sûr. La Russie, c'est un pays aujourd'hui qui est ouvert au monde et c'est un pays aujourd'hui parmi les puissances mondiales. Donc, je conseille très pertinemment parce que dans un avenir proche, ça sera très important. Et si vous voyez aujourd'hui le nombre d'étudiants qui viennent en Russie de la Mauritanie, ils sont genre la croissance est énorme. La croissance est énorme. Il y a 2-3 ans, il y avait 2-3 étudiants ici. Maintenant, aujourd'hui, à Saint-Pétersbourg, la ville où je suis, où je fais les études, on est à peu près 20 étudiants et quelques Mauritaniens. L'année passée, seulement à peu près 10 sont venus. Et cette année aussi, 10 sont venus. Et ça, c'est juste dans ma ville, en fait, là où je suis. Les études ici, c'est des études comme dans tous les pays. Si vous êtes sérieux, pardonnez-moi, et que vous étudiez sérieusement, vous allez vous en sortir. Et comme j'ai dit, après les études aussi, vous pouvez bien vous en sortir en Russie en suivant genre les règles et d'être un migrant en règle, de suivre les procédures, des documents pour obtenir votre résidence permanente après les études. Voilà. Et les études, comme j'ai dit, sont des études comme dans tous les pays. Si vous étudiez sérieusement, vous allez vous en sortir. Et dans votre domaine, et je rappelle aussi qu'il y a
tous les domaines que vous pouvez faire, il y a tous les domaines que vous allez rechercher. Vous allez trouver ça. Vous allez trouver ça dans les universités russes. Et voilà. L'environnement, je vais en parler aussi. Il fait un peu froid. Moi, je suis dans une ville très, 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 très froide. Et voilà. Mais c'est pas grand-chose aussi. Les maisons, je suis chez moi. Les maisons sont équipées des chauffages, les universités, les bâtiments. Donc, vous pouvez rencontrer la fraîcheur, mais c'est juste pendant que vous êtes dehors, pendant que vous êtes dans le bus, pendant que vous allez pendant l'hiver, par exemple, pendant que vous sortez et tout, il fait froid. Mais il fait un très très beau été. En Russie, pendant l'été, c'est magnifique, surtout dans la ville où je suis. L'été est incroyable. Bon, l'environnement, c'est juste la fraîcheur dont les Mauritaniens ils craignent. Mais c'est vrai aussi, il y a des villes qui font très très froid. En général, il n'y a pas les Mauritaniens là-bas. Donc voilà, en postulant aussi, en demandant la bourse ou en cherchant une université, vous pouvez tenir en compte l'environnement et les climats. C'est très très important. Voilà, mais en général, ça ne me pose pas un problème. Je suis dans une ville où ça part jusqu'à moins 30 degrés. Mais je n'ai jamais trouvé un problème avec l'environnement. On s'adapte. On sort parfois alors qu'il fait froid, mais on doit juste s'habiller bien à chaud. Et voilà, ça passe. Voilà. Donc voilà. Oui, on touche à la fin parce que, bon, il y a une nouvelle question. Je suis désolé, le réseau était un peu parti. C'était un bug sur mon téléphone. Je suis un peu désolé. Voilà, j'aimerais finir pour remercier nos partenaires et nos membres et le président de l'association. J'aimerais remercier l'ambassade de la France en Mauritanie qui a beaucoup contribué au développement de cette association et le SCAC aussi. C'est un membre très cher et depuis le début, ils sont là. Moi, je me rappelle très bien quand j'étais en Mauritanie, ils ont toujours aidé, ils étaient toujours présents dans les activités et tout. Ils ont aidé à réaliser ces activités. On les remercie chaleureusement et on remercie, et je salue aussi tous les membres de l'association qui sont partout dans le monde, ceux qui sont au Canada, on a un représentant, ceux qui sont en Belgique, on a un représentant, en France, partout dans le monde, presque dans les pays, en Chine, en Turquie. Voilà, j'aimerais les saluer aussi, les remercier pour les efforts. Aujourd'hui, c'est moi qui est là en train de vous faire un live sur la Russie. Demain, l'un de nos membres dans d'autres pays le fera à ma place pour ces pays. Et voilà, nous tenons à la fin parce que il est 20h55 en moment en Mauritanie et 23h55 en Russie. Donc voilà, merci beaucoup. Merci à tous ces gens qui ont regardé le live. Et je remercie encore tout le monde qui ont été présents et qui ont pris le temps de mettre des commentaires, le courage, la force. Merci beaucoup, on est ensemble. Passez une bonne soirée, à très bientôt. Et je rappelle encore que pour tous ceux qui ont des questions, ils peuvent les poser soit ici, dans le live. Parce que le live, vous allez pouvoir le regarder après, en commentaire ou écrire un message à l'association. Ça sera toujours un plaisir d'aider et de répondre à vos questions. Merci, chers étudiants. Bonne soirée à vous. Je vous remercie très chaleureusement. C'était Abdelrazak Diallo de la Russie en Saint-Pétersbourg. Merci beaucoup.